Rebonjour, c'est Madame Ardin. Pour la séance d'écriture cette fois-ci. Aujourd'hui, nous allons apprendre à écrire la lettre I. Pour cela, tu auras besoin de ton ardoise, d'un feutre pour écrire et également de ton fichier orange et de crayons. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Avant de commencer à écrire, je te conseille d'échauffer tes mains et tes doigts. Surtout la main qui va écrire. Si tu es droitier, fais ces exercices avec la main droite. Si tu es gaucher, fais-les avec ta main gauche. On commence par tourner son poignet 5 fois dans un sens et 5 fois dans l'autre. Ensuite, on va faire comme si ta main avait deux jambes. On va utiliser ces deux doigts-là. Et on va les faire avancer, hop, sur la table ou le bureau sur lequel tu travailles. Et reculer, ça c'est un petit peu plus difficile. On peut le faire encore une fois. On avance. Et on recule. Ensuite, pose ton poignet sur la table et utilise le doigt qui s'appelle l'index pour gratter la table. Ça s'appelle gratte-gratte. Ensuite, on met sa main bien à plat et on va bouger chaque doigt, chacun son tour. D'abord le pouce, puis l'index, le majeur, l'annulaire, alors celui-là c'est beaucoup plus difficile, et l'auriculaire. Et on recommence dans l'autre sens. L'auriculaire, l'annulaire, le majeur, l'index et le pouce. Et pour terminer, on va faire le petit soldat. On remet ses deux doigts comme tout à l'heure des petites jambes. Mais au lieu de marcher, on va simplement lever, poser, lever, poser, lever, poser, lever, poser. Comme un soldat qui marche au pas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. N'oublie pas que pour écrire, tu as besoin des 3 premiers doigts. Il faut que tu fasses une pince avec ta main pour bien attraper le crayon ou le stylo. Et là, j'insiste auprès de la personne qui t'accompagne pour bien vérifier que tu tiens correctement ton crayon, ton stylo ou ton feutre pour écrire, que ce soit sur l'ardoise ou sur le papier, c'est important. J'ai mis dans le fichier orange, pages 10 et 11, la petite gym des doigts que nous venons de faire, ainsi que des conseils pour bien tenir son crayon. Maintenant, tu es prêt à commencer l'écriture. Hier, je t'ai montré cette image qui était découpée en 3 parties. Il y avait la terre, l'herbe et le ciel. Et nous avons expliqué que cela correspondait aux différentes lignes d'écriture. Je te montre le dessin avec les lignes d'écriture. Le voici. Il y a la ligne marron qui est celle sur laquelle on écrit, qui est la ligne de terre. La ligne verte qui est la limite de l'herbe. La ligne bleue qui est la limite du ciel. Et tout en dessous, tout en bas de la terre, la ligne de feu qui est rouge. La lettre I est une petite lettre. Elle touche la terre et elle a la taille de l'herbe. Il ne faudra donc pas la monter dans le ciel, ni la descendre dans la terre. Voilà à quoi elle devra ressembler. Comme tu le vois, on retrouve les dessins ici. La terre, l'herbe, le ciel, mais aussi les lignes de différentes couleurs. Voici la lettre I. Tu peux aussi suivre avec ton doigt pour essayer de la tracer dans l'air pour commencer avec moi.
on commence sur la terre. Puis, on monte jusqu'à la ligne de l'herbe et on redescend sur la terre de nouveau en faisant une petite cale. Et on n'oubliera pas de faire le petit point dont on a parlé en lecture au-dessus de la ligne d'herbe. Je reprends, je commence sur la ligne de terre, je monte jusqu'à la ligne d'herbe, je redescends jusqu'à la terre et je fais le point. Commence par t'entraîner à la tracer d'abord dans l'air, puis ensuite sur ton ardoise. Si tu y arrives, tu peux suivre les lignes, mais elles sont parfois vraiment petites sur les ardoises. Donc, entraîne-toi à faire des i de la taille que tu peux, en respectant simplement le fait qu'elles soient posées sur une ligne qui sera ta ligne de terre. Tu fais donc plusieurs i jusqu'à ce que tu maîtrises bien le geste et que tu n'oublies pas le petit point non plus. Quand tu es prêt, tu peux prendre ton fichier orange à la page 12. Et tu vas commencer avec un crayon, un feutre si tu veux, mais attention, il ne faut pas qu'il traverse le papier car il y a des choses derrière. À repasser les pointillés en respectant ce que l'on vient de dire, remonter et redescendre. Puis ensuite, tu écriras le i en gros. Comme tu le vois, je t'ai mis la ligne de terre en marron et la ligne d'herbe en vert. Donc, respecte bien ces deux lignes. Et plus ça va, plus tu vas l'écrire en petit. Si tu y arrives bien, tu vas ensuite pouvoir écrire le mot indien. Mais ce n'est pas obligatoire, car c'est difficile en début d'année de CP d'écrire des mots en entier en attaché à part son prénom. Donc, je laisse le soin aux parents ou à l'adulte qui t'accompagne de voir si tu peux le faire ou si c'est encore un petit peu trop difficile pour toi. Il serait bien que tu fasses déjà les 3 lignes de i, du plus grand jusqu'au plus petit. C'est tout pour cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour les mathématiques.